Paix sur vous et bienvenue à tous. Salam alaikum wa marhaba bikoum. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'une extrême importance. Ce que je vais vous dire, on doit tous le comprendre et surtout l'appliquer. Vous savez que dans cette vie, chacun de nous et chaque personne a des choses à entreprendre. Un projet de mariage, un projet professionnel, un projet de voyage ou un autre projet. Et quand on se retrouve dans des situations où on doit prendre des décisions, on a besoin d'être orienté, rassuré et aussi on a besoin de conseils pour éviter les erreurs. Car l'être humain ne connaît pas le futur et ne sait pas ce qu'il attend. Alors que faire pour être confiant et rassuré? Eh bien, l'islam nous a donné la solution et c'est la prière de consultation, Salat al-Istikhara. Cette salat qui nous permet de demander à Allah de nous guider dans nos choix et nous aide à nous montrer le bien ou le mal dans nos affaires. Avant, dans l'époque du paganisme, Ahd al-Jahiliya, on avait recours à des superstitions, khurafat, avant d'entreprendre ces projets. Mais après l'arrivée de l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam recommandait salat al-istikhara à ses compagnons. Il enseignait salat al-istikhara et dua al-istikhara à ses compagnons comme il enseignait le Coran. Cela veut dire qu'elle est très importante et cela veut dire aussi qu'on a besoin de cette salat et qu'on a besoin de cette dua dans notre vie. Et Jabir bin Abdullah a dit que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit, donc je vais vous donner la traduction approximative du hadith, c'est-à-dire juste le sens, quand l'un de vous veut entreprendre quelque chose, qu'il accomplisse deux rak'atayn, en dehors des obligations, kharij salawat al-mafrouda salawat al-khams. Je répète, quand l'un de vous veut entreprendre quelque chose, qu'il accomplisse deux rak'at en dehors des obligations. Puis il dit l'invocation ad-du'a qui est Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allam al-ghuyub Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr wa tusammi amrak خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. Alors ici vous avez la traduction de l'invocation. Je vais la lire. Ô Seigneur, je te consulte de par ta connaissance et je t'implore de m'accorder le pouvoir de ton pouvoir et je te demande de ton immense générosité, car tu es certes capable et je suis incapable. Tu sais tout, tandis que moi, je ne sais pas, et c'est toi le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ô Seigneur, si tu sais que cette chose, puis nommer clairement la chose en question, est une source de bien pour moi dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, destine-la moi et facilite-la moi, puis bénis-la moi. Et si tu sais que cette chose est pour moi une source de mal dans ma religion, dans ma vie présente, dans ma vie future, détourne-la de moi et détourne-moi d'elle et prédestine-moi le bien là où il se trouve, puis rends-moi satisfait de cette décision. Alors ici, quand vous voyez, vous avez l'invocation en arabe, mais écrite en alphabet latin. Et après Salat al-Istikhara, on attend une réponse et il y a plusieurs manières de connaître ces réponses. Donc soit tout se bloque et on a de gros problèmes, ça veut dire qu'on ne doit pas continuer ce qu'on a prévu de faire. Sinon, si les choses se facilitent et que tout se passe bien, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie et on doit continuer. Mais attention, on n'arrête pas le projet juste au premier petit problème, mais plutôt il faut utiliser les causes jusqu'au bout. Yani al-akhd bil asbab. Un autre moyen qui nous montre la réponse, c'est le fait de se sentir apaisé, confiant, on est à l'aise avec notre projet, on n'a pas le cœur serré, on n'est pas angoissé. Ça veut dire que voilà, on est bien, on peut continuer notre projet. Troisièmement, il y a le rêve, donc ar-ru'ya. En interprétant le rêve, on comprend si on doit continuer ou arrêter.
Maintenant, est-ce qu'on peut répéter la prière de consultation? La réponse est oui, on peut répéter l'istikhara. On n'est pas obligé de se contenter d'une seule istikhara. Et si jamais vous vous trouvez dans une situation où vous devez prendre une décision rapidement, mais vous ne pouvez pas faire les deux rak'at, donc vous pouvez dire l'invocation. Donc vous vous contentez seulement de dire l'invocation, taqra'u ad-du'a. Donc voilà, c'était la prière de consultation. J'espère que ces informations vous seront utiles. Je vous dis à la prochaine vidéo et paix sur vous.